Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'étape 11 de la Vuelta 2017 qui se déroulait entre Lorca jusqu'à l'Observatorio Astronomico de Calar Alto. La première ville citée, Lorca, est le théâtre de la dernière victoire qui était survenue à Lorca sur la Vuelta était l'œuvre de Tyler Farrar, l'Américain, qui est maintenant coéquipier de Mark Cavendish à la Dimension Data. Et la dernière arrivée au sommet de l'Observatorio Astronomico de Calar Alto a été remportée en 2006 sous la pluie par un certain Igor Anton présent sur cette Vuelta. Vous voyez bien que l'étape passera tout près de la mer, donc c'est possible que l'étape comporte du vent. Et vous voyez que l'ascension finale fait plus de 13 km avec avec un pourcentage moyen de dépassant les 8%, avec des passages à plus de 15%. Donc cela risque de faire mal aux jambes des coureurs, surtout que nous commençons la deuxième semaine de course, donc certains coureurs seront sûrement déjà fatigués. Ensuite, nous allons voir les favoris de l'étape du jour. Donc les favoris au départ étaient Vincenzo Nibali, le requin de Messine, qui a déjà remporté une étape, l'étape qui est arrivée en Andorre. Lui qui est pour l'instant dans le top 5 du classement général. Ensuite, nous avons le pistolero Alberto Contador, toujours prêt à tenter des choses. Va-t-il tenter quelque chose en anticipant la dernière montée? Et bien sûr, le maillot rouge britannique Christopher Froome, qui a déjà 4 Tours de France à son actif. Ensuite, nous allons passer à présent aux différents faits de course durant l'étape. Donc, durant l'étape, je peux vous dire que c'était un jour de pluie à la Vuelta. Donc il a beaucoup plu, surtout dans le début de course. Je peux aussi vous dire qu'il y a une crevaison pour Fabio Aru après 21 km de course, mais il est revenu sans trop de mal. Ensuite, il y a un groupe de tête qui s'est constitué avec 14 coureurs à l'avant, donc composé du luxembourgeois Bob Jungels de la Quick-Step Floors, l'italien Alessandro De Marchi de la BMC, le jeune espagnol Antonio Pedrero de la Movistar, le jeune également Lennard Hofstede, le néerlandais de l'équipe Sunweb, Romain Bardet, le troisième du dernier Tour de France de la G2R Mondiale, Simon Clark, le puncher australien de l'équipe Cannondale Drapac, Antoine Tolok, le jeune néerlandais de la formation Team Lotto NL Jumbo, Matej Muric, vainqueur d'étape sur une étape qui arrive en descente, je ne me rappelle plus très bien laquelle, de la team UAE, Team Emirates. Ensuite, nous avons le belge Sander Armé de la team Lotto Soudal. Ensuite, nous avons Giovanni Visconti, l'italien de la Bahrain Merida. Igor Anton, le puncher espagnol de l'équipe Dimension Data, qui est le dernier vainqueur au sommet de l'Observatorio Astronomico de Calar Alto il y a 11 ans. Davide Arroyo, le jeune espagnol de la formation Cara Rural. Ensuite, nous avons Connor Dune, l'expérimenté irlandais de l'Aqua Blue Sport, et Aldemar Reyes, l'un des Colombiens de la formation Manvana Postobon. À noter également qu'à l'avant, on peut signaler la présence d'Igor Anton, qui est le coureur le mieux placé à l'avant, qui, à l'avant, l'étape, il occupait la 18e position du classement général, à seulement 5 minutes 54 du leader Christopher Froome, mais il ne présente pas grand danger pour le leader britannique. Ensuite, on peut annoncer que c'est la formation Orica Scott qui contrôle la tête du peloton depuis le début de l'étape. Ils préparent sûrement un coup pour leur leader Esteban Chavez. Ensuite, je peux vous dire qu'il y a eu une crevaison pour Antonio Pedrero de l'équipe Movistar à l'avant de la course, mais il parviendra à revenir. Ensuite, je peux également vous dire que les 2 premières heures de course se sont effectuées à une allure de 45 de moyenne, ce qui est tout de même quand même pas mal, hein. Ensuite, il y a également eu malheureusement l'abandon de Domenico Pozzovivo, qui est le 20e coureur à quitter la Vuelta cette année, donc ça fait déjà beaucoup d'abandons après un peu plus d'une semaine de course. Il y a eu un résultat du sprint intermédiaire au kilomètre 103 qui a vu Matej Moric devant Simon Clark et Bob Jungels.
Ensuite, nous pouvons voir que la Orica a placé un gros coup d'accélérateur en tête de peloton. Donc l'écart redescend à 4 minutes puisqu'il était monté un petit peu plus. Notamment sous l'impulsion de Magnus Carlsen qui est assez transparent lors de ce début de Vuelta en ce qui concerne les sprints, et Christopher Juhl Janssen, le rouleur danois de cette équipe. À l'amorce des 50 derniers kilomètres, il ne reste plus que 3 minutes d'avance pour les échapper en tête de course. Ensuite, je peux vous annoncer la crevaison Alessandro De Marchi, à 45 km de l'arrivée, alors qu'il était à l'avant de la course. Dans la première ascension du jour, notamment sous l'impulsion de Romain Bardet, qui fait tout péter, il ne reste plus que Aldemar Reyes, le Colombien, dans sa roue. Ensuite, on verra Simon Yates accélérer, sûrement pour préparer une attaque de Chavito, bien sûr Esteban Chavez. Ensuite, nous pouvons voir que Igor Anton et Sander Armé, l'Espagnol et le Belge, sont revenus sur les deux hommes de tête. Ils vont s'accrocher car ils auront beaucoup de mal, ils souffriront énormément pour réussir à s'accrocher. Simon Yates a rejoint le quatuor de tête avec Giovanni Visconti, et derrière Darwin Atapuma est parti en contre avec Hernan Aguirre, encore un Colombien de l'équipe Manzana Postobon. Ensuite, nous pouvons voir que dans le groupe de tête, Simon Yates, Romain Bardet, Sander Armé et Giovanni Visconti ont fait sauter les deux autres échappés qui étaient avec eux. Au sommet de l'Alto des Vellefique, et qui est le nom de l'avant-dernière ascension du jour, c'est Romain Bardet qui passe en tête devant Darwin Atapuma, Sander Armé, Simon Yates et Giovanni Visconti. Sander Armé a été licencié dans la descente et le peloton a 2 minutes de retard au sommet. Ensuite, au pied de la dernière ascension, il ne reste plus que 3 personnes dans le groupe de tête, donc Simon Yates, Romain Bardet et Darwin Atapuma. À l'avant, il va y avoir une accélération de Darwin Atapuma qui va être suivi par le français Romain Bardet, mais malheureusement le britannique Simon Yates de la Orica Scott, qui avait mis en place une technique pour peut-être que Esteban Chavez puisse reprendre du temps au maillot rouge, malheureusement a été lâché dans le groupe de tête, visiblement fatigué de son effort de tout à l'heure, ou tout simplement pas assez fort pour suivre les deux autres coureurs. Ensuite, la Bahreïn Merida de Vincenzo Nibali va prendre les choses en main dans le peloton de tête. Le peloton va littéralement exploser, et malheureusement pour l'Espagnol de la ETX Extreme, David Lelacruz, il va essuyer une crevaison alors qu'il est dans le top 10 du classement général, et vous allez voir qu'après il va faire quand même une sacrée remontée, donc il aura des regrets d'avoir fait cette crevaison. Ensuite, on va voir qu'à 11 km de l'arrivée, il va y avoir une accélération de Alberto Contador qui va être suivi par Vincenzo Nibali, puis il va le contrer. Les Sky tentent de contrôler pour Christopher Froome. Nicolas Roche et David Delacruz malheureusement sont en difficulté. Bien sûr, parce que David Delacruz a crevé, donc il est derrière, mais sinon pour l'instant le premier favori à lâcher est Nicolas Roche. Ensuite, on va voir que il n'y a plus que 7 coureurs dans le groupe de tête. Donc il y a Moscon, Nieve, Froome pour la Sky, Lopez pour la Astana, Inur Zakarin pour la Katusha, et Kelderman et Pelizzotti respectivement pour la Sunweb et pour la Bahreïn Merida. Puis ils vont revenir sur Alberto Contador et Vincenzo Nibali. Donc c'est à présent Franco Pelizzotti, le vétéran italien de l'équipe Bahreïn Merida, qui va reprendre les choses en main dans le peloton, dans le groupe de leaders. Bardet et Atapuma sont repris à 6,5 km de l'arrivée. L'un a attaqué dans l'avant-dernière bosse du jour et l'autre est rescapé de l'échappée matinale. Ensuite, nous allons voir dans le groupe Haru,
Fabio Aru, l'italien, le champion d'Italie, a été lâché. Donc il va y avoir une attaque de David de la Cruz qui revient comme une balle. Il sera suivi par Pouls, par Richard Carapaz et par Steven Kruijswijk. Tout le groupe après réussira à revenir, mais David de la Cruz réussira à lâcher ses compatriotes, puis à nouveau les autres reviendront. Puis un petit peu plus tard, à nouveau, David de la Cruz les relâchera et cette fois, ce sera bon, plus personne ne pourra le suivre. De toute façon, tout va péter dans le dernier kilomètre car il y a des gros pourcentages. Après, encore un petit peu derrière, on a Esteban Chavez qui est pointé à plus de 2 minutes et qui pourra vraiment dire merci à la fin de l'étape à son coéquipier australien Jack Haig, qui a fait un boulot monstrueux pour tenter que Esteban Chavez puisse limiter la casse. Et dans le groupe Aru, il a également un coéquipier, l'italien, c'est Pello Bilbao, qui fait une belle ascension, le grimpeur espagnol de cette formation kazakh. Donc ensuite, on verra une attaque une accélération de Nieve que Froome fera exprès de laisser partir. Puis Pelizzotti également, Nibali laissera sortir également Pelizzotti, donc ces deux hommes partiront en tête, mais malheureusement derrière il y aura la réaction de Wilco Kelderman qui va revenir sur ces deux hommes. Donc Pelizzotti va à nouveau imposer un gros rythme, puis il y a une attaque de Nibali à 2 bornes de l'arrivée. Bardet et Atapuma pètent. Atapuma un petit peu plus que Bardet, mais Bardet souffrira quand même un petit peu après. Ensuite, on va avoir un contre de Miguel Angel Lopez. Au début, après, il ne restera plus que Nibali derrière, puis Calderman un petit peu plus loin, et puis Froome encore un petit peu plus loin. Froome qui aura mieux géré son ascension et qui reviendra petit à petit sur les hommes devant lui, hormis Lopez. Donc il reviendra sur Calderman, le déposera, il reviendra sur Nibali, le déposera. Il était tout proche de revenir sur Lopez, mais il a vu que le coureur colombien était trop fort, et à la fin de l'étape, il dira qu'il a géré Nibali, il s'est pas vraiment occupé de Lopez, même s'il a dit qu'il ne pouvait pas aller chercher Lopez, car il était trop fort, le jeune colombien. Donc ensuite, Nibali reviendra dans la roue de Froome, puis Kelderman également. Donc ce groupe-là finira ensemble. Mais Lopez, avec son attaque placée un petit peu plus de 1 km de l'arrivée, arrivera à aller chercher sa première victoire en Grand Tour. Le vainqueur du Tour de Suisse 2016 qui confirme tous les espoirs placés en lui et qui remonte dans le top 10 du classement général, 10e pile. Donc belle victoire de Miguel Angel Lopez qui l'a véritablement gagné en costaud. Donc on voit que Miguel Angel Lopez a gagné l'étape en un peu plus de 5 heures en devançant de 14 secondes le trio Christopher Froome, Vincenzo Nibali et Wilco Kelderman. Puis 17 secondes après le groupe du leader, on a vu Romain Bardet, Alberto Contador, Ilnur Zakarin et Mikel Nieve. Ensuite, le coéquipier de Froome qui a fait quand même une grosse étape. Puis à 1,02 du leader, on va voir Atapuma, l'un des rescapés du jour, réussir à finir un petit peu plus d'une minute de Lopez, et David de la Cruz qui est revenu comme une balle et qui complète le top 10. Donc c'est malheureux pour lui de finir si loin, alors que si ça se trouve il avait les jambes pour accompagner les meilleurs, voire pourquoi pas Lopez. Voilà, donc c'était une très belle étape à suivre, la première arrivée en altitude. Ensuite, je vais vous présenter mon top et mon flop du jour. Donc mon top est d'abord Miguel Angel Lopez, le Colombien, qui a gagné cette 11e étape en costaud, au nez à la barbe de tous les favoris. C'était le plus fort, il met quand même 14 secondes, un petit peu plus d'1 kilomètre aux autres favoris, ce qui montre qu'il a de l'avenir devant lui, et je pense que avec la forme qu'il démontre, s'il a une belle fraîcheur en 3e semaine, il pourra vraiment poser des problèmes en haute montagne à un certain Christopher Froome. Ensuite, mon flop du jour, c'est également un Colombien, mais cette fois il vient de l'équipe Orica Scott. C'est Esteban Chavez qui, pourtant la formation Orica avait tenté un coup de poker en envoyant Simon Yates dans l'échappée pour que Esteban Chavez dans le peloton puisse attaquer et se servir en point d'appui de Simon Yates. Malheureusement, Esteban Chavez a été lâché dans le groupe du leader et Simon Yates a été lâché à l'avant. Donc la formation Orica aura tenté mais n'aura pas réussi car il n'avait pas les jambes pour ça. Donc Esteban Chavez fera seulement 17e de l'étape et perdra plus de 2,05, ce qui est énorme. Il perdra également 1,51 sur Froome sans compter les bonifs. Donc avec les bonifications, ça fait 1,57 de perdu sur le leader britannique. Grosse perte de temps malheureusement pour Chavito. Donc j'espère qu'il va se remettre et que c'était seulement un jour moins bien. Ensuite on passe aux interviews d'après-course. Donc les interviews d'après-course, je vais vous présenter le
leader du classement général et bien sûr le vainqueur de l'étape comme tous les jours. Donc le vainqueur de l'étape s'est exprimé et il a dit: à vrai dire, je suis super heureux. C'est une étape très difficile, avec la pluie on dépense encore plus d'énergie. Je suis très heureux parce que l'équipe a très bien travaillé depuis le début de la Vuelta. Nos équipiers ont dû beaucoup s'investir pour Fabio, Aru et moi. Ils ont été impressionnants et j'ai finalement eu de bonnes jambes. Je connaissais un petit peu le final, donc je suis resté calme et j'ai préféré attendre le dernier kilomètre très difficile pour attaquer. J'espère poursuivre ma progression. L'année dernière, une chute m'a malheureusement empêché de continuer sur la Vuelta, mais cette année, j'avance avec beaucoup de tranquillité, pas à pas. Donc, vraiment, Miguel Ángel Lopez, le Colombien, montre que il est déjà très mature dans ses propos et dans sa façon de courir. Donc, il risque de passer encore des paliers et vu déjà le niveau qu'il a, il risque, à mon avis, de poser des problèmes aux grands leaders actuels dans les futurs grands tours. Et ensuite, on passe au leader de la Vuelta, le Britannique Chris Froome de l'équipe Team Sky, qui a déjà terminé 3 fois deuxième sur la Vuelta. Donc, il s'est exprimé et il a dit: je suis très heureux des résultats du jour. C'est une étape qui a fait des différences au classement général. Finir deuxième, je ne pouvais pas demander beaucoup plus, à part la victoire d'étape. Mais quand Miguel Ángel Lopez est parti, il était très fort. Je me suis dit que le plus important était de suivre Vincenzo Nibali et de rester avec les favoris. Lopez a été le plus impressionnant aujourd'hui, avec son attaque pour la victoire d'étape. Mais sinon, j'étais concentré sur Nibali, sachant qu'Esteban Chavez avait déjà été lâché et qu'Alberto Contador était à la limite. Donc, je vous ai présenté le résumé de l'étape 11 de la Vuelta 2017 qui est arrivée à l'Observatorio Astronomico de Calar Alto. Donc, la première grosse étape de montagne. Demain, sûrement place au baroudeur avec 2 belles ascensions tout de même. Peut-être une attaque du Pistolero, on ne sait jamais, il est capable d'attaquer partout, bien sûr, quand il y a des bosses. Donc, je pense que ça va également être une étape passionnante. On se retrouve demain pour le résumé de l'étape 12 de la Vuelta 2017. C'était Vélo Analyse par Louis et à la prochaine. Ciao, ciao.